Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, l'Algérie qui se lance dans la production de l'insuline en flacon à raison de 4 millions d'unités par an. Avec cette réalisation, le groupe Saïdal et l'industrie pharmaceutique algérienne opèrent un bond qualitatif et consacrent le principe de souveraineté sanitaire et pharmaceutique. L'actualité marquée également par l'arrivée du mois sacré de jeûne et de prière, quatrième pilier de l'islam. À cette occasion, plusieurs mesures ont été mises en place à travers le pays, notamment à Tlemcen au profit des consommateurs. Moment de vérité pour l'exécutif français où il devra surmonter 2 motions de censure à l'Assemblée nationale après son passage en force sur l'impopulaire réforme des retraites et l'activation de la loi 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote. La réforme n'a fait que redoubler la contestation. Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le TNA a accueilli hier soir la pièce Trab el-Jnoun, une tragédie qui met en avant la condition humaine sous le joug de l'occupation coloniale française, à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le 3e salon de l'emploi destiné aux étudiants dans différentes universités du pays à la SAFEX. Cet événement est organisé en coordination avec l'ambassade de Chine en Algérie, l'Agence nationale de l'emploi et le Conseil du renouveau économique algérien. Dans le cadre des efforts continus visant à faire satisfaire les besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises nationales publiques et privées, il a été procédé hier à Tiaret, en 2e région militaire, à la livraison de 454 véhicules de production nationale de marque Mercedes-Benz fabriqués par les entreprises de développement de l'industrie de véhicules à Tiaret, 2e région militaire, sous la supervision de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, et ce au profit de la direction centrale du ministère de la Défense, du matériel du ministère de la Défense nationale, la direction générale de la Sûreté nationale, d'administration et entreprises publiques, ainsi que de sociétés du secteur privé. Il convient de signaler que cette nouvelle opération s'inscrit dans la dynamique des précédentes livraisons de véhicules multifonctions et confirme la capacité de cette société à satisfaire les commandes de ses clients avec des produits de qualité répondant aux normes internationales, en plus du respect rigoureux des délais de livraison. Début de la production de l'insuline en flacon à Constantine, fabriquée localement à 100% par l'unité de Saïdal. Le produit est destiné à l'usage hospitalier. Il ne sera plus importé selon la directrice du site qui évoque 1 million de flacons pour 2023. Les détails par Raouf Hamouch. Début aujourd'hui de la production de l'Insudal rapide, insuline injectable à usage hospitalier, 100% algérienne. L'unité Saïdal de Constantine devrait produire dans les quelques prochains mois 4 millions d'unités par an de flacons d'insuline humaine de 5 ml et 10 ml, de sorte à répondre aux besoins nationaux. Nous avons procédé aujourd'hui au lancement effectif de la production d'insuline à usage hospitalier, en full process et donc à partir de la matière première jusqu'au produit final. Avec cette réalisation, le groupe Saïdal et l'industrie pharmaceutique algérienne opèrent un bond qualitatif et consacrent le principe de souveraineté sanitaire et pharmaceutique. Cette réalisation entre dans le cadre des efforts des pouvoirs publics d'améliorer la prise en charge sanitaire des patients en assurant la disponibilité de ce médicament de base qui était otage de l'importation. L'usine Constantine 1 produira à terme 4 millions d'unités d'insuline par an. Le groupe Saïdal entamera à l'avenir la production d'autres types d'insuline humaine, y compris l'insuline en silo, pour satisfaire les besoins du marché national. Le lancement de la production d'insuline est une nouvelle étape durant laquelle nous prévoyons également de commencer la production de l'analogue d'insuline à la fin de l'année 2024. Pour rappel, le groupe Saïdal dispose de 8 sites de production, totalisant une capacité de 250 millions d'unités par an, de 200 produits pharmaceutiques divers répartis sur 20 classes thérapeutiques.
Les autorités algériennes ne ménagent aucun effort pour mettre du matériel agricole moderne à la disposition des agriculteurs. Objectif, aller vers des rendements plus importants et atteindre par là même la sécurité alimentaire à Oum El-Bouaghi. Comme dans d'autres wilayas, les services agricoles se sont rapprochés des agriculteurs pour les informer des nouveautés dans le domaine du machinisme agricole. Commentaire, Badia Amardi. De nombreuses machines agricoles interviennent dans la préparation du sol. Certaines débarrassent la terre de ses pierres, tandis que d'autres la retournent afin de donner de meilleurs rendements et éviter la déperdition des graines. L'épandage du fumier, quant à lui, est assuré par une autre machine qui permet un gain de temps considérable. Nous nous rapprochons des agriculteurs pour les accompagner et les mettre au courant des nouveautés du marché du machinisme. L'objectif est de moderniser le secteur agricole et d'aller vers la sécurité alimentaire du pays. Ces moissonneuses sont fabriquées en Algérie avec un taux d'intégration de 70%. Elles sont proposées aux agriculteurs avec un soutien moyennant les 60% et à la condition de restituer les anciennes moissonneuses dans le but de moderniser le parc national des machines agricoles. C'est la technologie embarquée GPS. Toutes ces machines qui aident à améliorer le secteur sont mises à la disposition de l'agriculteur. Nous voulons atteindre de meilleurs rendements et éviter ainsi les pertes qui ont un impact négatif sur le trésor public. Le machinisme agricole est en plein développement en Algérie. Les agriculteurs ont le choix d'acheter du matériel plus moderne pour avoir des produits de qualité et en grande quantité. Auparavant, on épandait le fumier à la main ou à l'aide d'une pelle. Aujourd'hui, nous le faisons avec cette machine qui permet de traiter entre 20 et 30 hectares par jour. Il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur. Nous appelons les autorités en charge du secteur à mettre à notre disposition des machines pour nous aider à récolter l'ail et la pomme de terre pour nous faciliter la tâche. Lors de la journée de sensibilisation organisée à Berriche dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi, l'entreprise nationale de production de matériel agricole a présenté les machines adéquates pour développer le secteur agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Plusieurs marchés de proximité seront ouverts à l'occasion du mois de Ramadan dans la wilaya de Tlemcen en vue de contribuer à la régulation des prix et la lutte contre la spéculation. Une initiative très bien accueillie par les commerçants, mais beaucoup plus par les citoyens. Salim Houari, Malika Blel. Nous sommes dans l'un des marchés de proximité mis en place en prévision du mois de Ramadan dans la wilaya de Tlemcen. Un espace destiné à approvisionner les citoyens en divers produits de consommation, à leur tête les produits alimentaires subventionnés. Il y a de tout dans ce marché, de la semoule, de l'huile, de la farine, et les prix sont à la portée de tout le monde. Nous remercions les autorités locales pour cet espace d'abord et aussi pour la disponibilité des produits alimentaires. Ce marché de proximité compte 50 exposants. Nous y trouvons aussi différents produits alimentaires de large consommation à des prix défiant toute concurrence. Les marchés proposent divers produits de large consommation et cela dans le but de lutter contre la spéculation. Nous tenons à ce que le consommateur trouve son bonheur dans ce marché. Nous avons différentes variétés de dattes à des prix raisonnables à la portée de toutes les bourses. Différentes mesures préventives seront également mises en place pour sanctionner les infractions susceptibles d'être enregistrées au niveau des marchés. Le président de la République sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a entamé hier une visite d'État au Venezuela sur invitation du président du Venezuela, Nicolás Maduro. La visite qui intervient dans le cadre de la commémoration de 40 ans de relations diplomatiques entre la République du Venezuela et la République sahraoui, en consécration des relations fraternelles et amicales et de la solidarité entre les deux peuples et pays, constituera une occasion pour renforcer les relations de coopération, de concertation et de coordination sur différentes questions d'intérêt commun.
Au Maroc, l'organisation estudiantine Renouveau Estudiantin a dénoncé une violation flagrante du caractère sacré de l'université après une prise d'assaut par les services de sécurité d'un campus universitaire à Casablanca qui a fait des dizaines de blessés parmi les étudiants. Le comité exécutif du Renouveau Estudiantin a appelé dans ce contexte les composantes estudiantines à formuler une plateforme d'action commune basée sur le principe du refus de militariser l'université et de la lutte démocratique pour la défense de cet espace de savoir. Le gouvernement français doit faire face aujourd'hui à 2 motions de censure à l'Assemblée nationale après son passage en force sur l'impopulaire réforme des retraites. Le président ayant finalement appelé à l'apaisement alors que la tension sociale est vive dans le pays. Yamina Seïch. Acquis tout double, les 2 motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne vont être mises au vote de l'Assemblée nationale française aujourd'hui. Et la réforme des retraites pourrait être adoptée définitivement, malgré la colère qui ne faiblit pas dans le pays, suite au recours jeudi dernier par le gouvernement français à l'article 49.3 de la Constitution qui permet une adoption sans vote si aucune motion de censure n'aboutit. Emmanuel Macron, véritable initiateur du 49.3, qui était resté silencieux sur le sujet depuis jeudi, a dans un message au président du Sénat et de l'Assemblée exprimé son souhait que le texte sur les retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique, dans le respect de tous. Après 2 mois de concertation et une intense mobilisation syndicale et populaire contre le projet, incarné par le report de l'âge de départ à 64 ans contre 62 aujourd'hui, le passage en force de l'exécutif a été vilipendé par l'opposition, même si celle-ci devra se montrer unie de l'extrême droite à la gauche radicale et compter sur une trentaine de votes des députés. Les Républicains pour renverser le gouvernement qui ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée et repousser la réforme des retraites. Un scénario improbable, aucun gouvernement n'étant tombé à la suite d'une motion de censure depuis l'avènement de la 5e République française en 1958. Mais pas impossible pour autant, alors que la pression monte sur les parlementaires. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé hier à une intervention internationale et américaine pour mettre fin aux attaques des colons sionistes contre les lieux saints de la ville d'Al-Quds occupée, notamment la tombe de Mariam al-Batoul. Al-Quds occupée, ce qu'ils considèrent comme un crime et un attentat qui s'inscrit dans le cadre des tentatives de judaïsation d'Al-Quds et de la séparation complètement de son environnement palestinien par la force de l'occupation. 10 millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont besoin d'une aide humanitaire urgente en raison de l'intensification des conflits, selon un rapport des Nations Unies qui indique également que le nombre d'enfants tués au cours des 9 premiers mois de 2022 avait triplé par rapport à la même période en 2021. La plupart de ces enfants ont succombé à des blessures par balle durant des attaques menées contre leur village ou ont été victimes d'engins explosifs improvisés ou des munitions. On reste à l'étranger, on va au Sénégal, à Dindéfelo, comme pour dire au pied de la montagne en Lampeul. La commune abrite une célèbre cascade, attraction du pays Bassari, cachée au fond d'un labyrinthe. Elle finit par vous accueillir dans son havre de paix, de quiétude et de fascination. Regardez. La saison touristique bat son plein à Dindéfelo. Aujourd'hui, même les novices ne résistent pas à cette piscine naturelle, la plus célèbre de notre pays, la cascade de Dindéfelo. J'ai adoré, j'ai kiffé et je peux vivre ici, je pense, carrément. Donc c'est une très belle découverte. Déjà la nature, c'est une chose qui ne nous est pas familier. J'ai goûté à l'eau, c'est extraordinaire, j'ai encore froid. Mais c'est superbe en tout cas. En cette période de l'année, la cascade de Dindéfelo reçoit des visiteurs du monde entier. C'est le cas de ces étudiants venus de Dakar et de ces touristes occidentaux qui viennent d'entamer un périple en Afrique de l'Ouest. Yeah, it's very nice, but it's very cold also. Moi, je me suis baignée à la cascade. L'eau est très douce, très froide. Regardez mes cheveux. C'est comment à votre avis? Thank you. Merci. Thank you. Le chien s'appelle Nala.
et ils aiment bien se promener, alors ouais, on les a pris avec. Ils aiment bien. Ils ont adoré, ils étaient un peu dans l'eau, ils ont fait un peu la balade. C'était trop bien. My name is Dennis. Moi, je suis photographe professionnel. Je réalise un documentaire sur les chimpanzés. Tout à l'heure, on était à la cascade, mais c'est magnifique. Depuis la découverte de cette cascade en 1920 par le chasseur Mangapate Traoré, Dindéfelo est devenu un site touristique par excellence à Kédougou. Aujourd'hui, l'activité économique phare dans la commune reste le tourisme. Oui, le tourisme a toujours existé ici à Dindéfelo. Et c'est vraiment un des villages les touristiques de la région même de Kédougou. Par ses sites, la cascade de Dindéfelo qui fait la vitrine du tourisme sénégalais même. Donc, tous les touristes qui viennent à Kédougou, dans la région, arrivent généralement à la cascade de Dindéfelo. Pour profiter de ce tourisme local, Dindéfelo a mis en place un comité de gestion. C'est en 2010. L'idée porte bien aujourd'hui ses fruits. Avec les taxes qu'ils payent pour l'entrée des visites, il y a des améliorations des conditions de vie de ces populations grâce au tourisme. Les touristes étrangers payent 2000 francs par personne pour visiter et les nationaux 1000 francs par personne. Dindéfelo s'est imposé aujourd'hui comme un modèle en matière de tourisme pour les habitants de cette petite commune. Ce qui empêche aujourd'hui le tourisme de décoller, c'est cette route qui mène à Dindéfelo. Fin décembre, le président de la République Macky Sall a annoncé son bitumage dans le cadre du programme spécial de désenclavement. Retour en Algérie pour vous faire découvrir une des villes vertes du pays, Tfilelt à Gardaya, un modèle unique au monde qui allie architecture locale et procédés ingénieux pour la préservation de l'énergie et l'environnement. Cette ville où tout est harmonieux et bien pensé a remporté le National Energy Global Award en 2020. Reportage Naïma Loualish. Dans l'une des montagnes rocailleuses du désert de Gardaya est sortie de terre il y a 20 ans une cité écolo nommée antiquement Tafilelt. Conçue par les notables de la ville pour loger leurs congénères, Tafilelt fait formidablement écho à la cité millénaire de Bnizgen. Du point de vue architectural, c'est étudié minutieusement pour répondre aux conditions arides de la région du Sud et en tenant compte des règles, c'est-à-dire architecturales de nos ancêtres. Et on a ajouté la touche moderne de notre vision actuelle. Et comme vous voyez, c'est-à-dire comme exemple, vous constatez qu'il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, sauf une seule fenêtre en haut de la cuisine pour l'aération de la cuisine. Donc, en échange, il fallait trouver une solution. Donc, la solution trouvée, c'est on a créé, à l'intérieur de la maison, là, il y a deux ouvertures. Une ouverture sur l'étage supérieur et à la terrasse, ce qu'on appelle shebek. Maison harmonieuse, couleur terre, la cité est entourée de jardins verdoyants, façon de créer un microclimat dans cette région torride du sud. En plus de la verdure, le village est doté d'une attraction pour le moins curieuse, un parc écolo avec mini-zoo. On a créé un écoparc qui va accompagner la vie humaine au Ksar. Cet écoparc, c'est tout un espace vert qui se compose de différentes espèces végétales et quelques animaux. Donc, figurez-vous, c'est une création nouvelle, c'est-à-dire il n'y avait pas de présence d'espaces verdoyantes. Donc, on l'a créé, c'est-à-dire on a importé de la terre végétale et on a créé tout cet espace. Le Ksar, il a été construit avec des matériaux locaux, la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'était avéré par la suite que c'est des produits qu'on trouve sur place. Donc ça coûte moins cher, premièrement. Deuxièmement, très important, il s'est avéré que ce sont d'excellents isolants phoniques et thermiques. Des projets, construire directement, non. Mais construire au niveau des universités algériennes
étrangères en urbanisme et en architecture. Ils viennent en stage pratique pour s'inspirer, voir notre expérience et voir même là où on a échoué, on le dit, pour améliorer et construire Houma dans leur région, à Annaba, à Alger. C'est un modèle, voilà. Tefilelt englobe quelques 1050 maisons de type social et le projet a tellement séduit que les pouvoirs publics ont donné leur feu vert pour étendre le concept sur d'autres rayons qui attendent impatiemment assainissement. Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le Théâtre national Mahidine Bachtarzi a accueilli hier soir la pièce Trab el Jnoun, produite par le théâtre régional Mahfoud Ben Dhina à Béchar. C'est une tragédie qui met en avant la condition humaine sous le joug de l'occupation coloniale française, notamment l'histoire d'un groupe de mineurs travaillant dans des conditions inhumaines, contraints de se faire confiance et s'unir face à l'adversité cruelle. La suite de l'histoire avec Rina Lerabi. La mine ne doit pas être fermée. Seigneur, cette mine est devenue un danger pour nous. Je m'en fous des mineurs. Trab el Jnoun ou Terre de Djinn, une pièce théâtrale conçue et mise en scène par Mokhtar Hussein sur un texte de Hicham Boussahla. Un spectacle qui renseigne sur la condition des Algériens durant la période des années 1940 à 1950, alors encore sous le joug de l'occupation française. Servie par une dizaine de comédiens, la pièce raconte l'histoire d'un groupe de mineurs de différents horizons, travaillant dans des conditions inhumaines dans la mine d'un colon, contraints de se faire confiance et s'unir face à l'adversité cruelle. Trab el Jnoun raconte l'histoire réelle qui s'est déroulée dans la région d'El Qanatsa. Il s'agit d'un groupe de mineurs exploités par un colon français avec des revenus très bas et sans aucun droit. Des mineurs ensevelis dans cette mine et laissés pour morts alors que la France coloniale le classe comme simple accident. Cette pièce théâtrale fait part des nombreuses souffrances vécues par les habitants d'El Qanatsa durant le colonialisme français et les conditions de travail infâmes et inhumaines dans lesquelles travaillaient les mineurs algériens. Le public a pris part à un voyage avec des personnages poignants qui ont mené une histoire tirée, selon le metteur en scène, de faits réels, applaudissant longtemps à l'issue du spectacle les prestataires de cette belle fresque. Ce spectacle condamne le colonialisme français pour tous les crimes perpétrés envers le peuple algérien, mais aussi pour le pillage des richesses de l'Algérie, comme le charbon dans la région d'El Qanatsa, avant la découverte des premiers puits de pétrole. En tournée, le spectacle Trab el Jnoun est attendu demain et mercredi aux théâtres régionaux Béchir Zahaf de Mascara et Sirat Boumediene de Saïda. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.